3. Bien, merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Clara Kogne TV. Et comme vous le constatez bien, et tous les jours, vous savez que nous sommes en train de faire d'abord la découverte du Sankourou. Et surtout, nous nous sommes attelés d'abord pour savoir quels sont les différents problèmes que Sankourou est en train d'enregistrer. Aujourd'hui, nous avons dit, et comme vous le constatez très bien, nous sommes à Wembonyama. Donc, récemment, on appelle Lumumba-Ville pour voir la manifestation, une marche passive qui va se passer sur toute la population de Lumumba-Ville pour soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ne pas croiser ses bras pour qu'on puisse récupérer le Congo par les rebelles. Alors, avec cette marche, maire de la ville a aussi glissé son message. Il y avait aussi des bourgmestres qui avaient aussi leur analyse et aussi leur ambition, leurs mots. Et vous allez les suivre après, n'est-ce pas, la présentation. Comme vous le constatez, comme d'habitude, on vous a toujours dit, avec de telles vidéos, prenez-en et aussi partagez, commentez. Et ça va beaucoup aider, n'est-ce pas, aux autres de savoir c'est quoi les Sankourou, c'est quoi la terre de Lumumba, c'est quoi réellement la province qui est enclavée parmi toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons voir comment Lumumba-Ville soutient le chef de l'État pour la marche avec tout ce qui se passe à l'Est. Vous savez que les rebelles, ils sont en train de faire tout, de nous arracher une partie de la République démocratique du Congo, mais le chef de l'État est en train aussi de se battre bec et ongle pour qu'on puisse, n'est-ce pas, arriver toujours à la réussite, pour qu'on ne puisse pas récupérer notre cher pays. Comme on a toujours dit, le Congo restera un et indivisible. Donc, un, jamais trahir le Congo, comme disait Laurent Désiré Kabila. Le Congo ne sera jamais vendu. Et comme disait aussi Lumumba, le Congo n'est pas un cadeau pour la Belgique, mais plutôt c'est un droit fondamental pour le peuple congolais. Alors ensemble, nous allons voir comment la marche est passée. À la présentation devant la caméra, vous avez votre humble serviteur de tous les jours, journaliste DJ Shonda. Derrière la caméra, je suis servi par ingénieur Pacha Photo à la réalisation. Je suis avec juge Patrick Benjamin. Merci pour votre réelle attention. Merci aussi à Stani Diata qui est à la surveillance et aux ondes de notre antenne. Merci aussi à Madame Clarisse Akogne TV. Suivons d'abord la marche. Cette marche a commencé avec une foule immense à la route principale de Lumumba-Ville, dont la maire de la ville et les bourgmestres, ils étaient tous présents pour manifester cette joie et la soutenance du chef de l'État président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas toujours croiser ses bras et encourager tous les jeunes qui sont en train de se mobiliser et qui adhèrent dans les FARDC pour soutenir notre Est du pays. Et sans plus tarder, comme vous le constatez, les élèves, ils étaient tous dans la route et aussi toutes les autorités, les étudiantes et étudiants, pourquoi pas aussi les enseignants, ils étaient tous mobilisés. Toutes les couches de la sécurité étaient informées pour manifester cette journée indélébile, ineffaçablement gravée dans le cœur de l'histoire de Lumumba-Ville. C'est pour la première fois que, comme vous le constatez, la commune de Wango et celle de Wembonyama ont soutenu le chef de l'État Fachi Beton pour sa solidité, pourquoi pas aussi ses soucis pour ne pas faire tomber, ne pas trahir les Congolais. Bon, là, Sotambo Tate Kenda Kenda Ka qui est la chose. Lumumba wa mutuna data dale este swangu tena atuche wa mama
tuhakikishe population ya Mutumbalete sofile Lumumba wangu watatulete tukamena no baka tambutuna lote moto Après l'hymne national, Madame la maire de la ville a pris la parole pour prononcer son mot. Et pour de bons prénoms les plus belles là, dans la paix au peuple ardent, parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, tout doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mesdemoiselles et messieurs de Lumumba Ville, bonjour. Moyanyu, Moyoto, Nyekola Wolo, Kaola So, la yotoka la le français, meta yoyoka di molatie lo tetela di kambosoke lo teketa so wala ane do to chemboka. Nyamomboka. Ce jeudi 10 novembre 2022 est une journée spéciale ici à Lumumba Ville. Comme vous le constatez avec moi, nous tous, nous avons abandonné toutes nos occupations pour nous retrouver sur la rue de Lumumba Ville. Nous sommes venus marcher, c'est-à-dire effectuer une marche de colère et de soutien. Avant de signifier le motif de cette marche, j'estime qu'il faut présenter nos reconnaissances envers les acteurs principaux de la guerre de l'Est. Premièrement, je présente toute ma gratitude au nom de la population congolaise qui est ici à Lumumba Ville. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, pour sa vision de faire installer la paix sur toute l'étendue du territoire national et pour la protection de l'intégrité de la mère patrie. Le chef de l'État l'a encore une fois démontré lors de son discours du 3 novembre adressé à la nation, dans lequel il exhorte à toute Congolaise et à tout Congolais à aimer son Congo, agir dans la solidarité et la cohésion nationale au-delà de tout clivage d'ordre politique, religieux ou socio-économique. Agir dans le refus de la guerre par procuration que les mains noires lèguent au Rwanda sous forme de M23. En deuxième position, je remercie au nom de l'équipe dirigeante de Lumumba Ville pour le grand dynamisme légendaire et ce grand sens du patriotisme qui le caractérise. C'est ici l'occasion de vous demander de faire preuve de cet élan patriotique et un autre élan qui est celui de la cohésion nationale, de solidarité envers nos compatriotes qui vivent à l'est de notre pays, affectés par la guerre nous imposée par le gouvernement rwandais
et son président Paul Kagame. Il faut le dire tout haut, nos frères et sœurs qui vivent dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, déstabilisés par le M23, nous leur disons que la population de Lumumba-Ville est de cœur avec eux. C'est pourquoi nous avons marché en ce jour pour manifester notre mécontentement contre, je cite, Kagame, son gouvernement et son armée expansionnistes, les sociétés, les personnes morales ou physiques congolaises qui collaborent avec le régime de Kigali pour des intérêts individuels. Ce sont des traîtres. Les organes et les missions des Nations Unies qui, tout en condamnant le Rwanda, restent indifférents aux souffrances du peuple congolais et à cause de la maudite guerre inutile. Comment comprendre cette communauté internationale qui agit à double vitesse? Quand l'Irak attaque le Koweït, elle réagit et agit. Quand la Russie attaque l'Ukraine, elle agit. Mais quand, de manière répétée, le Rwanda attaque le peuple congolais, la communauté internationale reste muette. N'est-ce pas vous, vous êtes en colère? N'est-ce pas vous êtes en colère? Oui! Manifestez-les, s'il vous plaît. Nous sommes en colère. Nous sommes en colère. Ok. Alors, aux souffrances, condamne le Rwanda, reste indifférent aux souffrances du peuple congolais à cause de la maudite guerre inutile. Comment comprendre, je répète parce que c'est très important, l'indifférence des internationaux, des autres pays en dehors de l'Afrique? Comment comprendre que cette communauté internationale qui agit à double vitesse, je crois que tout le monde a appris, a compris et a suivi que quand l'Irak attaque le Koweït, elle a réagi et a agi. Quand la Russie attaque l'Ukraine, elle a agi. Mais quand de manière répétée, le Rwanda attaque le peuple congolais, la communauté internationale reste muette. N'est-ce pas vous êtes en colère contre le Rwanda de Kagame? N'est-ce pas vous êtes en colère contre la communauté internationale qui nous place même sous embargo militaire? Oui! Oui! Cette marche traduit la manifestation du soutien inlassable aux forces de défense et de sécurité de la RDC, et plus particulièrement aux FARDC qui sont au front, versent leur sang pour notre cher, beau et riche Congo. Le Congo, notre patrimoine, est la mère patrie. Si l'un de ses enfants endure des sacrifices pour elle, les autres enfants sont tenus de le soutenir. Voilà la raison de la présente marche de soutien aussi en faveur de nos amis, frères et sœurs qui sont en déplacement forcé, affamés et sous intempéries. Pour terminer ce petit mot, chacun, en ce qui le concerne, à tous les niveaux, je vous recommande de ne pas céder aux violences, à la xénophobie, ainsi qu'aux distractions pendant cette période de crise due à la guerre nous imposée. Restons unis et très solidaires. Et j'invite aussi tous les jeunes. J'espère que quand vous suivez la télévision, vous voyez combien les jeunes s'enrôlent dans l'armée pour défendre notre pays. J'incite et j'invite les jeunes, enrôlez-vous pour défendre notre pays. Ainsi, je termine en remerciant tout le monde de votre disponibilité et d'avoir laissé tout ce que vous devez faire pour l'intérêt du pays. Vous devez savoir que ce que nous avons fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour tout le monde.
Imaginez-vous que ça se rend aujourd'hui ici chez nous. Que deviendrons-nous? Et vous avez appris que nous sommes infiltrés. Qui dit infiltré? Il faut connaître qui est votre voisin. Votre voisin là, qui est là, s'il y a un nouveau visage, vous devez savoir qui est ce nouveau visage. Et dans les forêts, dans les cultures où nous partons, une figure étrange, il faut vite le dénoncer. Je vous assure que nous sommes infiltrés et le Sankourou est visé, et plus spécialement Lumumba-Ville. Que vive la RDC, que vive la population et quelques membres intellectuels n'ont pas manqué d'impression. Vive à jamais, je vous remercie. Je ne suis pas trop jeune, mais la colère et l'émotion maintenant que j'éprouve et que j'ai maintenant m'oblige à dire tout. En réalité, nous avons besoin de voir Kagame venir en RDC à capturer. Nous voulons les voir venir et nous allons les déchiqueter. Chacun de nous fera la viande de Caméré. Donc, je ne sais pas. Oui, de Kagame, pardon. Nous voulons vraiment que Kagame vienne ici. Mettre un peu d'eau dans leur vin pour nous laisser tranquilles. Parce que ce qu'ils sont en train de s'aimer, ce n'est pas une bonne chose. Nous voulons une Afrique unie, une Afrique puissante. Donc les cas Rwanda-Congo, c'est une manière de stabiliser l'Afrique. Donc il faut qu'ils cessent. Et Kagame n'a pas compris ces jeux-là. Il y a une marche de colère aussi, si on peut dire, contre le Rwanda. Vraiment, nous sommes intimidés par ce petit pays. Donc la RDC, c'est un grand pays capable de dissoudre le Rwanda en un clin d'œil. Nous demandons au chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à ne pas céder au Rwanda de nous intimider, à ne pas aussi céder aux intimidations de la communauté internationale. Nous, la population congolaise, nous sommes en colère contre ce petit pays et nous demandons au chef de l'État de nous soutenir et nous sommes derrière lui, derrière notre forces armées pour combattre ce petit pays, à ne pas se limiter dans les frontières, mais nous voulons aussi attaquer les Rwandais jusqu'à leur capitale. Nous sommes ici, dans le Lumumba-Ville, nous sommes très en colère parce que c'est la terre nous laissée par nos ancêtres, c'est la terre de Lumumba, de Lumumba qui a accepté de nous laisser dans l'indépendance. On ne peut pas accepter parce que nous sommes un pays souverain, un pays qui ne peut pas attendre soit des injonctions venant de l'intérieur. Donc nous demandons au chef de l'État que nous sommes derrière lui, nous sommes derrière notre forces armées et nous sommes en colère contre les Rwandais et leur président de la République qui est M. Kagame. C'est quelqu'un qui... Micro, c'est toujours votre humble serviteur de tous les jours, journaliste Didier Chonda. Derrière la caméra, c'est Pacha Photo. Merci aussi à Madame Clarisse Akoni TV. Merci mesdames et messieurs pour votre réelle attention et c'est pour la prochaine occasion. Au revoir. La marche d'aujourd'hui, s'il vous plaît, il n'y a pas à parler. En tout cas, merci beaucoup, papa. Vous êtes qui? Le conseiller d'enseignement primaire. Merci, papa.